Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le germe, et que Dieu vous bénisse. Bénir le Seigneur pour dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être devant son trône, d'être dans sa présence. Alors dis merci à Dieu, élève la voix, parle, alléluia. Quand tu es en train de bénir le nom du Seigneur, tu lui dis merci en même temps pour le souffle, pour l'intelligence, pour la sagesse, pour la vie qu'il te donne. N'oublie pas de recommander aussi ces instants entre ses mains, lui dire de te parler, de te bénir, de t'accorder ses bienfaits. C'est une grâce de nous retrouver debout devant son trône, en train d'adorer, en train de célébrer, en train de louer. Jésus, nous te donnons ces instants, règne en maître. Bénis ces instants, parle à nos cœurs, souffle dans nos vies, édifie notre foi, Jésus, et rends-nous capables de rester attachés à toi. Merci pour ton Esprit Saint qui va nous enseigner toutes choses, et cela dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Plus fort encore, Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans le livre de Daniel? Daniel chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1er. Daniel 6, le verset 1. C'est là-bas où nous allons lire le message de cet avant-midi. La Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi de Médès et de Perse qui est immuable.
Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Le verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir une concubine de lui, auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de ce sujet très important, très édifiant, parce que nous sommes en train de traverser un moment où la foi de plusieurs est en train d'être menacée, mais nous croyons que notre foi ne succombera pas. Nous nous maintiendrons dans la foi et la grâce de Dieu sera avec nous. Ici, nous avons lu que Daniel était déporté en Babylone. Non seulement il était déporté en Babylone, mais Daniel vivait en Babylone comme esclave. Et là-bas, en Babylone, comme esclave, Daniel fut trouvé grâce auprès du roi Darius, qui va établir Daniel comme étant un chef parmi les plusieurs qui avaient là-bas à Babylone. La Bible dit qu'il y avait 120 satrapes, donc 120 serviteurs. Au-dessus de ces 120 serviteurs, il y avait 3 chefs qui géraient les 120. Et parmi les 3, il y avait Daniel qui était aussi là. Et la Bible nous fait constater quelque chose en nous disant que Daniel s'est comporté différemment par rapport à tous les chefs et les serviteurs qui étaient là-bas à Babylone. Et la Bible nous montre aussi que Daniel avait manifesté en lui un esprit supérieur. Quelque chose de supérieur qu'on ne voyait pas chez les autres, et on l'a retrouvé chez Daniel. C'est comme ça que Daniel rentrait, sortait, servait dans ses palais royaux. Aucun des chefs, aucun des serviteurs n'arrivait à équivaloir, si je peux dire ça, à Daniel. Personne n'arrivait à atteindre la dimension de Daniel parce que la Bible témoigne que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Mais là n'est pas le problème. C'est que Daniel, dans sa marche, là-bas en Babylone, il s'est rendu compte que je ne suis pas babylonien. Mais on m'a amené en Babylone comme esclave, mais je suis un juif. Et Daniel s'est mis à pratiquer la loi de Dieu pour les enfants d'Israël. Il adorait son Dieu tout le jour, matin, midi, soir. Et ce comportement de fidélité, ce comportement de justice que Daniel avait manifesté, lui a créé beaucoup de problèmes à Babylone. Mais Dieu aussi n'a pas abandonné Daniel. Dieu a secouru, Dieu a soutenu Daniel pendant tout son séjour là-bas en Babylone. Daniel a vécu de grands combats, de grandes difficultés, mais l'Éternel n'a pas abandonné Daniel là-bas en Babylone. Mon message de ce jour est intitulé « Ton problème n'est pas ta tombe ». Ok? Ton problème ou ton combat n'est pas ta tombe. En tout cas, si le diable croit que toi, tu mourras et tu seras enterré dans ton combat, dans ton problème, je dis que c'est faux. Parce que la parole de Dieu va nous démontrer le contraire. La parole de Dieu va nous aider à comprendre que nous n'entrons pas dans le combat, nous n'entrons pas dans le problème pour mourir et rester là-bas. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu nous dit que vous traverserez les eaux ne vont pas vous submerger, vous traverserez le feu, vous ne serez pas brûlés,
Et même quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal. Donc le Seigneur nous rassure, que ce soit le feu, que ce soit les eaux, que ce soit la vallée de l'ombre de la mort, que ce soit nos problèmes, nos combats, nos oppositions, tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, le Seigneur nous rassure que nous ne mourrons pas là-bas dedans et nous ne serons pas enterrés là-bas dedans. Je dis à quelqu'un, que le diable le veuille ou pas, tu vas sortir de ton combat. Et la première chose que je voudrais vous apporter dans mon message, c'est que quand Daniel s'est retrouvé en Babylone, Daniel savait quelle était son identité. Daniel savait qu'il avait l'identité d'un enfant de Dieu, d'un élu de Dieu. Et la première chose que tu vas noter dans ton calepin, c'est que dans le combat que tu es en train de traverser, dans le moment difficile que le diable veut t'amener, la première chose qui va t'aider, c'est d'abord de savoir et reconnaître ton identité. Quand je parle de ton identité, je dis que tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça, c'est le grand bénéfice et c'est même le premier bénéfice que Dieu nous a donné. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le fait que nous devenions aujourd'hui enfants de Dieu, nous sommes investis d'un pouvoir et c'est ce pouvoir-là qui soutient notre identité. Tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et quand tu reconnaîtras que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et en plus, en toi, il n'y a pas n'importe quoi, mais il y a le Saint-Esprit de Dieu qui te remplit. Alors, cette statue-là d'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit te donnera une position et ta position sera la position élevée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous réfléchissions comme Paul. Paul disait, démunis de tout, marchant à pied, manquant tout, mais cependant, nous sommes les dispensateurs de la grâce de Dieu. Ça veut tout simplement dire que même si physiquement, ta vie ne ressemble à rien, même si charnellement, physiquement, les gens ne te voient avec rien, mais tu dois savoir que dans la spiritualité, tu as une identité spéciale. Tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Attends, charnellement, physiquement, les gens ne tiendront pas trop compte de toi. On te prendra pour un monsieur, une femme faible, mais dans la spiritualité, tu n'es pas n'importe qui. Dieu te donne ces statuts-là d'enfant de Dieu remplis du Saint-Esprit et ces statuts te donnent une position élevée. Moi, je suis convaincu, malgré ton âge, spirituellement, tu as une position élevée. Je suis convaincu, malgré ton petit salaire, spirituellement, tu as une position très élevée. Souvent, toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es dans l'esprit. Mais ce sont les gens qui se lèvent en combat ou au combat contre toi qui peuvent connaître ta valeur spirituelle. Tu me dis alléluia. Et ça, c'est notre position. Dieu fait de nous ses enfants remplis du Saint-Esprit. Et parce que nous sommes ses enfants remplis du Saint-Esprit, donc nous avons la position élevée. Et d'ailleurs, rappelez-vous que la Bible déclare que mes enfants seront la tête et non jamais la queue. Est-ce que tu crois que Dieu a fait de toi la tête? Il dit mes enfants seront en haut et non en bas. Est-ce que tu crois que tu es en haut? Au fait, ton problème, c'est que tu veux regarder ce que tes yeux voient. Arrête d'abord de regarder ce que tes yeux voient. Parce que dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Ce qui importe en toi, c'est pas ton physique d'abord. En fait, toi, c'est pas le physique que tu vois. Le physique que tu vois, c'est autre chose. Le vrai toi, c'est l'esprit qui habite en toi. Et quand je parle de ton identité d'enfant de Dieu, qui doit occuper une position élevée, je ne parle pas de ton physique parce que ton physique peut changer de temps en temps. D'ailleurs, au fil des années, notre physique changera. Mais l'esprit que Dieu a placé en toi, c'est ce qui fait de toi que tu sois la tête et non jamais la queue. En haut et non jamais en bas. Le premier et non jamais le dernier. Est-ce que tu crois à ta position élevée? Est-ce que tu crois que Dieu te donne une position élevée? De temps en temps, pensez à ça, que tu n'es pas quelqu'un de bas, tu es quelqu'un d'en haut. De temps en temps, il faut penser que tu n'es pas quelqu'un de faible, tu es quelqu'un de très fort. C'est ton identité. Parce que la Bible déclare qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Et il dit, mes enfants seront toujours en haut et non jamais en bas. Dieu lui-même te donne une position élevée. Alors cette position que Dieu t'a donnée, personne ne peut te la ravir au nom de Jésus. Ni ton papa, ni ta maman, ni ton chef, ni ta rivale, ni ton voisin. Personne ne va t'enlever, te retirer, n'est-ce pas, te destituer de la position élevée que Dieu t'a donnée par rapport à la foi. La foi en Christ a fait de nous des enfants de Dieu remplis
remplis du Saint-Esprit. Et Daniel vivait avec fierté en Babylone. Vous savez, actuellement, nous sommes en train de vivre un moment où les chrétiens ne sont plus fiers. Voyez-vous, Dieu est contre l'orgueil, mais Dieu n'est pas contre la fierté. La fierté, c'est ce sentiment-là qui te pousse à accepter et à être content de ce que tu es. Sois content et satisfait de ce que Dieu a fait de toi. Tu es un enfant de Dieu, c'est ta position. Et ce n'est pas n'importe quelle position. Voyez-vous, le pouvoir qu'on a reçu pour avoir été enfant de Dieu, c'est plus que le pouvoir d'un ministre du gouvernement. C'est plus que le pouvoir d'un député. C'est plus que le pouvoir d'un chef de l'État. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Daniel était conscient de son identité. Il savait que je suis ici à Babylone. Quoique dans la chair je suis esclave, mais dans l'esprit je suis un supérieur. Waouh, dis à ton voisin, tu es un supérieur. C'est pourquoi quand tu as cette fierté-là, tu dois te comporter comme quelqu'un qui est suffisant. Tu n'es pas incomplet, tu n'es pas insuffisant. Il ne faudrait pas te faire manipuler, te faire traîner par terre par quelqu'un à cause de son argent, à cause de sa beauté, à cause de ses matériels. Dis-lui, tu as ces choses, mais moi je n'ai pas ça. Mais ce que moi j'ai, toi tu n'as pas ça. Daniel n'avait pas les maisons à Babylone, il n'avait pas l'argent à Babylone, il était un esclave à Babylone, il n'avait pas ce que les Babyloniens avaient, mais les Babyloniens aussi n'avaient pas ce que Daniel avait. Toi tu as ce qu'eux n'ont pas, même si toi tu n'as pas ce qu'eux n'ont pas, mais eux aussi n'ont pas ce que toi tu n'as pas. Ok? Et ce que toi tu as et que eux n'ont pas, c'est Jésus. Tu as Dieu. Est-ce que tu crois que tu as Dieu? Celui qui a Dieu doit vivre dans la fierté. Celui qui a Dieu doit vivre dans l'honneur. Celui qui a Dieu doit se considérer. Ne te considère pas comme quelqu'un de petit, comme une femme petite, comme un homme petit. Considère-toi comme quelqu'un de valeur parce que Dieu habite en toi. La Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui vivent avec un esprit petit. C'est pourquoi le diable n'hésite pas de marcher sur eux. Comme le pauvre Lazare. Il était chrétien avec Dieu en lui, mais il avait un esprit petit. Tout ce qu'il disait, je vais manger les miettes qui tombent de la table de cet homme riche. Et pourtant Dieu voyait plus que ça pour lui. Mais lui-même ne voyait pas au-delà de ce qu'il vivait. Il y a des gens comme ça. Tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à déployer suffisamment les possibilités que Christ a amenées en toi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu seras comme Daniel. Tu ne fléchiras devant rien. Tu ne fléchiras devant personne. Tu ne fléchiras que devant ce Dieu-là qui t'a sauvé. Ça, c'est ton identité. Il faut le savoir. Il faut le reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes une race sacerdotale. Ok? Un peuple mis à part. Est-ce que tu m'entends? Les princes et les princesses de ce monde, c'est toi et moi. Est-ce que tu comprends cela? Et quand tu reconnais ce que tu es là, donc tu dois te dire que moi, je ne peux pas me laisser manipuler par qui que ce soit. Ce n'est pas toi qui seras derrière eux, mais c'est toi, c'est eux qui seront derrière toi. Ce n'est pas eux, ce n'est pas le monde qui va t'éclairer, mais c'est toi qui vas éclairer le monde. Parce que la Bible déclare que tu es une ville placée sur la montagne. Tu es la référence de ce monde. Tu es la référence, le repère de ce monde. C'est toi chrétien, c'est moi chrétien. Et ça, c'est une identité qu'on doit de temps en temps nous rappeler. Nous devons nous rappeler de ce que nous sommes. Même si les gens qui vivent avec toi t'humilient, se moquent de toi. Je ne sais pas qu'ils te disent n'importe comment des choses, mais toi tu dois reconnaître que moi, j'ai une identité spéciale. J'ai une identité d'un enfant de Dieu. Je ne dis pas un enfant du ministre, non. Je ne dis pas un enfant de député, non. Je dis que j'ai l'identité d'un enfant de Dieu. Et sois fier de cela. Marche avec ça. Que moi je suis un enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de beaux vêtements, ils n'ont pas de matériel, mais ils sont fiers de ce qu'ils sont. Moi j'appelle ça la noblesse spirituelle. Ok? L'apôtre Paul était noble spirituellement. Il se disait, marchant à pied, démuni, manquant tout, mais cependant, moi Paul, je suis le dispensateur. C'est-à-dire que je peux prier pour quelqu'un et quelqu'un reçoit la grâce de Dieu. Je peux bénir quelqu'un et quelqu'un reçoit la grâce de Dieu. Lui, Paul dit que je suis démuni, mais cependant moi, je suis en train de dispenser la grâce aux autres.
C'est-à-dire qu'il ne se sous-estimait pas. Paul s'est considéré comme un véritable enfant de Dieu et a une identité qui lui permettait d'être fier et de confesser ce qu'il était devant les gens. Je voudrais à partir d'aujourd'hui que chacun de nous, dans sa famille, dans son quartier, devienne un chrétien qui brille. Ok? Devient un sujet d'admiration de ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te dépassent en argent, qui te dépassent en vêtements, qui te dépassent en matériel. Mais quand ils vont te regarder, ta manière de te comporter, qu'ils disent que nous aimons ton Dieu, nous voulons être comme toi. C'est ça notre identité, c'est ça notre fierté. Et nous devons nous accrocher à cela. Allô? Très important, bien aimé, ce que je suis en train de dire. Très important parce que c'est dans son identité. C'est dans ton identité que ta valeur commence. Quelqu'un qui ne connaît pas sa vraie identité ne saura pas défendre sa valeur. Ok? Est-ce que tu m'entends? Quand tu ne connais pas ta vraie identité, tu ne sauras pas défendre ta vraie valeur. Et toi, ton identité n'est pas une identité congolaise. Ce n'est pas une identité centrafricaine, gabonaise, camerounaise. Tu as l'identité du royaume des cieux. Mon Dieu. Quand je rencontre les Américains au centre-ville de Brazza, je vois comment ils sont fiers d'être Américains. Alors, à combien plus forte raison, moi, un enfant du royaume de Dieu, je ne dois pas être fier? Ok? Pourquoi ne pas reconnaître ton identité? Ne laisse pas quelqu'un manipuler ta foi. Ne laisse pas quelqu'un acheter ta foi au prix de son argent. Ne laisse pas quelqu'un acheter ta foi au prix de vêtements, au prix de l'or. Dis-lui, la foi qui est en moi est plus que ton argent. C'est plus que de l'or. C'est plus que ton pouvoir. Ma foi est plus que ton pouvoir. Dans Ésaïe, il y a une prophétie qui dit que vers le soir, au temps de la fin, les peuples, les nations vont accourir sur la montagne sainte. Ça veut dire, nous sommes au temps de la fin où le monde doit courir derrière nous, l'église. Ce n'est pas à nous, l'église, de courir derrière le monde. Non, ne renversez pas les choses. Ne permets pas aux païens, aux mondains, d'être devant eux, que toi tu cours derrière eux. Pour aller chercher quoi? Toi tu as ce qu'eux n'ont pas. Alors pourquoi toi tu dois courir derrière le païen, derrière le monde? C'est à eux de courir derrière toi, la montagne de Dieu. Ok? Parce que nous sommes au temps du soir, au temps de la fin, c'est nous les repères, c'est nous la lumière du monde, c'est nous qui éclairons, c'est nous la ville sur la montagne, les repères, c'est nous le sel de ce monde, c'est nous qui donnons la saveur, la vraie joie autour de nous va provenir de nous. Connais ça, c'est ton identité. Quand tu connaîtras ça, personne ne viendra jouer avec ta vie chrétienne. Personne ne viendra jouer avec ta foi. Même si tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, mais tu as déjà ce que beaucoup de gens n'ont pas. Et ce qui te manque là pour avoir ça, c'est facile. Tu en auras. Mais ce que toi tu as et que eux manquent, pour qu'ils aient ça, il faut un prix à payer. Et Daniel s'est comporté à Babylone comme un homme, un garçon qui connaissait son identité. Il rentrait, sortait et faisait comprendre aux Babyloniens, je suis esclave chez vous, mais cependant, l'esprit qui est en moi est supérieur par rapport à l'esprit qui est en vous. L'esprit que j'ai est supérieur par rapport à l'esprit qui est en vous. C'est-à-dire que Daniel s'est comporté comme quelqu'un qui avait de la supériorité. Bien aimé, un chrétien doit bannir les complexes. Ne sois pas complexé devant quelqu'un qui a l'argent. Ne sois pas complexé devant quelqu'un qui a le pouvoir. Non, il a l'argent, il a le pouvoir, mais il n'a pas Dieu. Toi, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas l'argent, mais tu as Dieu. Voyez-vous, j'ai béni les prophètes de l'époque. Les Élie, les Élisée. Il est resté dans les forêts sur la montagne. Ce n'est pas lui qui venait dans le palais. Mais ce sont les hommes qui montaient vers eux sur la montagne. Quelle fierté. Quelle autorité. Élie et Élisée disait aux gens, tu veux rencontrer mon Dieu, quitte ton palais, viens vers moi, tu vas rencontrer Dieu. Mais ce n'est pas à moi de quitter là où je suis pour venir chez toi. Bien-aimé, quand tu ne sais pas connaître ton identité, tu ne défendras pas ta valeur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le grand prophète Jean-Baptiste, le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il est mort le jour où il a oublié son identité. Jean-Baptiste est mort le jour où il a oublié son identité. Quand Jean-Baptiste savait que c'est moi le prophète qui habite dans la forêt et que les gens devraient quitter le palais pour venir vers moi, il continuait à vivre. Mais le jour où Jean-Baptiste a quitté sa place, a quitté son identité, il a suivi les rois dans le palais, c'est ce jour-là que Jean-Baptiste est mort. Mais toi, je déclare, tu ne mourras pas.
La mort d'un enfant de Dieu commence quand il commence à négliger ce qu'il est. Quand tu commenceras à négliger l'identité, la position que Dieu t'a donnée, c'est là où le diable va dire waouh. Le diable sait que toi tu es plus fort que lui. Oh, tu n'as pas dit amen? J'ai dit que le diable sait que toi tu es plus fort que lui. Et c'est ça sa jalousie envers toi. Parce que Dieu t'a placé plus haut que lui. Et le diable sait qu'il a chuté, il est sous tes pieds. Et que toi tu es au-dessus de lui. Ta position est élevée. Tu es élevé au-dessus du diable. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Tu es élevé au-dessus des anges. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? La Bible déclare que Dieu t'a placé de peu inférieur par rapport à lui. Dieu t'a placé de peu inférieur par rapport. C'est-à-dire l'écart entre toi et Dieu, c'est un petit écart. C'est pourquoi la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes qui? Des dieux. Vous êtes des dieux. Donc, ça veut dire que Dieu se plaint. Dieu se pose des questions. Comment ces enfants, comment ces peuples n'arrivent pas à réaliser qu'ils ont une identité spéciale, qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont des princes et des princesses. Bien-aimés, je ne vous prêche pas l'orgueil, mais je vous prêche la fierté. Soyez fiers d'être un enfant de Dieu. Ta vie n'est pas un jouet pour quelqu'un qui a l'argent ou pour quelqu'un qui a le pouvoir et qui doit venir pour manipuler ta vie, manipuler tes sentiments, manipuler ton argent. C'est comme on dit à Brazza, Naza Mobola, mais Mobola a têtu. Célibataire, mais célibataire, il a têtu. Je suis déjà marié à Jésus. Je suis marié à Jésus. Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Bien aimé, c'est un nuage noir aujourd'hui qui plane sur l'église, où vous voyez les chrétiens parlent en suppliant. Les chrétiens sont derrière les hommes riches. Les chrétiens sont derrière les politiciens. À telle enseigne que la valeur de Jésus est écrasée. La valeur de l'église n'est plus. Non, la Bible dit c'est nous qui sommes une ville placée sur la montagne. C'est nous la lumière de ce monde. C'est nous le sel. C'est à nous de donner la saveur à l'humanité. Voyez-vous? Et le contraire n'est pas de Dieu. Le contraire n'est pas pour toi. Et Daniel vivait à Babylone. Daniel reconnaissait que je suis esclave, oui. Charnellement esclave, physiquement esclave, mais spirituellement, je suis un homme supérieur. Voyez-vous, il ne faut jamais comparer, il ne faut jamais mesurer Dieu en vous par rapport à ce que vous voyez. Ok? Dieu en toi n'a rien à voir avec ce que tes yeux voient. Parce que la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le physique. Mais la Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voyez-vous? Tu peux être petit physiquement, faible physiquement, mais spirituellement, Dieu t'a placé au-dessus. Dieu t'a placé en haut. Et c'est cette fierté-là avec laquelle Daniel s'est comporté en Babylone. Mais je vais te dire une chose. Alléluia. Je vais te dire une chose. Tu peux avoir une position élevée auprès de Dieu ou dans les seigneurs, mais il faut attacher ta position à une force. Daniel savait qu'il avait la position élevée. Mais Daniel travaillait pour que la force ne le quitte pas. Vous savez, on est fort à quel moment? On est fort lorsque nous marchons dans la droiture, lorsque nous marchons dans la justice de Dieu. La Bible déclare au verset 4 quelque chose de très important. Le premier point, j'ai parlé sur l'identité. Répétez après moi, l'identité. Plus fort encore, l'identité. On est d'accord sur ce point, non? Tu as compris ton identité. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un prince? Tu sais que tu es une race royale, un sacerdoce royal, une race élue. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es un peuple mis à part? Est-ce que tu sais que Jésus t'a racheté non pas au prix des francs CFA, non pas au prix des euros, des dollars, mais Jésus t'a racheté au prix de son sang? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est mort pour que toi tu sois vivant? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu sais que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui ton papa? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le Dieu de miracles, celui qui a marché sur les eaux, c'est celui-là qui veille sur toi? Est-ce que tu le sais? Ça, c'est ta position, une position élevée. Mais au-delà de la position élevée, au-delà de ce que Dieu t'a donné une position élevée, tu dois te maintenir en force dans ta position.
Et ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens ne se maintiennent pas en force dans leur position, mais que tu deviennes faible dans ta société et que tu deviennes faible devant le diable. Quand est-ce qu'un chrétien peut devenir faible devant le diable? Et quand est-ce qu'un chrétien peut se maintenir plus fort devant le diable et devant le monde? Au verset 4, Daniel 6, le verset 4, la Bible déclare ceci. Daniel 6, le verset 4, la Bible déclare: alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ok? Les gens de Babylone, les satrapes et les autres chefs cherchèrent une occasion pour accuser Daniel, pour enfoncer Daniel, pour amener Daniel dans le problème. Mais la Bible déclare qu'ils cherchaient dans les choses du royaume de Babylone quelque chose de mauvais qu'on pouvait trouver en Daniel. Une faute, une erreur, un péché qu'on pouvait trouver en Daniel. Mais on ne trouvait pas ces fautes en Daniel. Et c'est ce qui a fait que Daniel est resté plus fort par rapport à ceux qui le cherchaient. Tu sais, nous resterons forts par rapport au diable. Nous resterons forts face au diable. Nous resterons forts face à nos ennemis quand ils chercheront des occasions de nous accuser et n'en trouveront pas. Ça veut dire, souvent les chrétiens eux-mêmes ouvrent les portes qui leur amènent des combats. Regarde très bien, la majorité des problèmes que tu as eu dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton travail, c'est tes fautes qui l'ont provoqué. C'est pourquoi j'interpelle quelqu'un ce matin à mettre de l'ordre dans ta vie. Souvent nous disons: Seigneur, je souffre à cause de ton nom. C'est faux. On ne souffre pas toujours à cause du nom du Seigneur. Souvent nous souffrons à cause de nos fautes. Mais nous mettons ça sur le dos du Seigneur. Seigneur, on me maltraite à cause de toi. On me maltraite pour toi. Oh, c'est à cause de ton nom que je suis chassé. C'est à cause de ton nom qu'on ne m'aime pas. C'est faux. Regardez très bien dans le fond du dossier. Vous verrez que quand on trouve de fautes en vous, c'est par ces fautes, c'est par ces erreurs, c'est par tes propres péchés que tes ennemis profitent pour te nuire. Sinon, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. La guerre peut commencer dans ta vie aujourd'hui, jusqu'à ce que tu mourras. Cette guerre ne va pas t'emporter si tu n'as pas de fautes qui ont ouvert la porte et qui ont donné l'avantage à tes ennemis. Ne donne pas l'avantage à ton ennemi. Ne donne pas l'avantage au diable dans ta vie. Le diable est un accusateur. Est-ce que vous le savez? Le diable, c'est le père des accusations. Il exerce un ministère d'accusation. Lui, il est là pour chercher les fautes, les dégâts, les péchés en nous, pour aller nous accuser auprès de Dieu et que Dieu lui donne l'autorisation de nous toucher. Mais quand le diable cherchera une faute en toi et ne trouvera pas la faute, il te fera la guerre, il te vaincra jamais. Ces démons te chercheront, ils t'auront jamais. Tes ennemis te chercheront, ils te vaincront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'accéder à ta vie. Et c'était ça la force de Daniel. La force de Daniel, ou la force d'un chrétien, c'est sa fidélité à Dieu et son obéissance à la parole de Dieu. Reste fidèle à Dieu, reste obéissant à la parole de Dieu. On te cherchera, on ne t'aura pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce que tu es caché dans ta fidélité. Tu es caché dans l'obéissance de la parole de Dieu dans laquelle tu vis. Bien-aimé, Israël, à l'époque de Josué, avait lui-même ouvert la porte au combat et à l'échec. À l'époque de Josué, Josué a battu tous les rois et a remporté les victoires, a raflé tous les territoires. Mais quand Josué va arriver devant le pays de Haï, la Bible déclare que Haï a vaincu Israël. Et Josué est allé prier, jeûner, pour dire: Seigneur, comment tu nous as laissé être vaincus? Pourquoi tu peux laisser un petit pays comme Haï nous renverser et nous terrasser? Dieu dit: c'est pas moi qui vous ai abandonné, hein? C'est pas moi qui vous ai laissé. Ce sont vos fautes et vos transgressions qui vous ont trahi. C'est ça le vrai problème des chrétiens d'aujourd'hui. Souvent nous disons: on nous maltraite, on nous persécute à cause de Dieu, on ne nous aime pas parce que nous prions. Mais quand vous regardez le fond de nous-mêmes, ce sont nos propres fautes qui donnent l'occasion à nos parents, à nos amis, à nos belles familles, à nos voisins de nous faire du mal. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qu'on ne te trouve pas dans le mal. La Bible dit qu'on entende parler du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces mal. Tu sais, nous sommes dans un pays où il y a la démocratie. Le Congo, c'est la démocratie. Et d'ailleurs, actuellement dans le monde, tous les pays sont démocratisés. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un d'insulter, hein?
En tout cas, tu ne diras pas à quelqu'un, oh ne m'insulte pas. Non, il peut t'insulter. Quelqu'un peut parler en mal de toi. Mais ce qui est important, qu'on parle de mal de toi, qu'on ne trouve pas si mal en toi. C'est ça notre force. Et c'était ça la force de Daniel. On cherchait un mal en lui. On ne trouvait pas en lui ce mal. Et il s'est maintenu en force dans sa position élevée. Maintiens-toi dans la fidélité à Dieu. Maintiens-toi dans la justice envers Dieu. Tu verras que tes ennemis te chercheront. Ils ne t'auront pas. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Même dans ton milieu de travail, ton voisin, ton chef, ton collègue de service a eu de l'avantage sur toi à cause d'une erreur que toi-même tu as faite. Si tu n'avais pas fait l'erreur là, si tu n'avais pas fait ces péchés là, si tu n'avais pas ouvert la porte, ton collègue n'allait pas avoir la supériorité qu'il a aujourd'hui sur toi. Voyez-vous, c'est très important qu'on parle de mal en vous, mais qu'on ne trouve pas ces mal-là en vous. Tu n'interdiras pas quelqu'un de médire contre toi. Tu n'empêcheras pas quelqu'un de parler en mal contre toi. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais fais un effort que ce qu'il dit ne soit pas vrai. Ok? Fais un effort que ce qu'il dit ne soit pas vrai. Vivez dans la fidélité. Daniel vivait dans la fidélité par rapport à Dieu et il vivait dans sa probité morale. Il était un homme qui avait la probité, un homme probe, honnête, un homme juste, un homme qui était dans la droiture. C'est-à-dire quand tu regardais la vie de Daniel, tu n'aurais pas une occasion d'entrer, une porte d'entrée pour le nuire, pour le faire du mal, en tout cas dans les choses charnelles. Tu n'en trouveras pas parce qu'il était le modèle de la fidélité, le modèle de la soumission à la parole de Dieu. Tu es combattu, oui. Mais pourquoi tu es combattu? Il se peut que toi-même tu parles mal aux gens. Tu as des langages déplacés, voilà pourquoi les gens ne t'aiment plus. Mais il ne faut pas dire qu'on ne m'aime pas à cause de Dieu, non. Ce n'est pas Dieu qui t'avait mis des mauvais langages dans la bouche, c'est toi-même. Ok? Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Les gens ne t'aiment pas parce que toi, tu ne rends jamais aux gens le bien qu'on t'a fait. Donc ton infidélité a fait que les gens ne t'aiment plus. Ok? Pourquoi tu as eu le combat au travail? Parce que toi, tu as pris l'argent de l'État, tu as pris l'argent de la société, tu as pris l'argent de l'agence ou de l'entreprise. Ton erreur a provoqué ton combat. Et dans un combat qui est provoqué par ton erreur, Dieu ne te défendra que si tu te répands. S'il n'y a pas de repentance, Dieu ne va pas te défendre. Tu me dis plus fort, alléluia. Je vais vous montrer un verset dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous sommes en train de courir, mais nous voulons aussi bien dire ces choses. 1 Corinthiens 11, le verset 31. Allô? Allô? Écoutez comment Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 11, le verset 31. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ok? Le verset 32 dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable de s'observer lui-même, de se juger lui-même, les voisins, les parents, les amis, les collègues n'auront pas le temps de te juger. Si depuis ta maison, tu t'es lavé toi-même, tu es propre, tu t'es parfumé, tu as senti ton corps, tu sens bon, est-ce que ton voisin va sentir mauvais? Tu t'es examiné toi-même avant de sortir déjà. Donc, quelqu'un de l'extérieur n'aura pas le temps de me trouver sale parce que moi-même, je me suis... Attends. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, le monde n'aura pas le temps de nous juger. De temps en tant qu'enfant de Dieu, prends le miroir spirituel, mets devant toi. Regarde, est-ce que je me suis bien nettoyé? Est-ce que je me suis bien maquillé? Est-ce que... Et le miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Maman, compare toujours ta vie à la parole de Dieu. C'est ça l'autocritique. Quand tu seras capable de te juger toi-même, le monde ne te jugera pas. C'est comme ça que moi j'ai fait un principe dans ma vie. Chaque nuit, j'arrête mon sommeil pour commencer à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Il y a des choses, quand je pense à ça dans ma nuit, j'ai honte de moi-même. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi je me suis comporté comme ça? Et ça peut même me prendre 1 heure de temps sur mon lit en train de tourner. C'est-à-dire je regrette les erreurs, les fausses notes que j'ai faites, que j'ai données. Et je me dis, en tout cas, je prends la décision. Demain,
je ne dois plus reprendre de telles choses. C'est ça l'autocritique. Les chrétiens doivent apprendre à s'autocritiquer. Les chrétiens doivent apprendre à se juger soi-même. Juge ton langage, juge ton comportement, juge ta façon de faire, juge ta façon de vivre. Juge-toi toi-même dans ta façon de vivre avec les autres. Tu verras que les autres n'auront plus la possibilité de te juger. Daniel faisait ça. La Bible déclare, il était fort en Babylone. On le cherchait, mais on ne l'avait pas. On lui créait des problèmes, mais il n'était jamais tombé dans leur piège. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la fidélité. Il était réglo, dans la droiture, et devant Dieu, et devant le roi de Babylone. Il était dans la droiture. Je t'exhorte, mon frère, de vivre dans la droiture. Mets de l'ordre dans ta vie. Je vous ai dit tout à l'heure, la majorité des problèmes et des combats que nous avons vécus dans nos vies sont provoqués par nos propres erreurs. Moi, je suis conscient et je dis toujours pardon à Dieu. Il y a beaucoup de difficultés que j'ai rencontrées dans mon ministère à cause de mes propres bêtises. Et quand j'ai étudié ces bêtises, je les ai mis dans un paquet. J'ai commencé à brûler ça dans ma prière. J'ai dit, Seigneur, ça là, ça ne reviendra plus jamais. Parce qu'à cause de cette erreur, j'ai raté ça. À cause de cette erreur, j'ai raté ça. À cause de ce langage, j'ai raté ça. À cause de ce péché-là, j'ai raté ça. À cause de ces bêtises-là, ma vie est restée en arrière par rapport aux autres. Allô? Si tu es capable de te juger toi-même, quelqu'un d'autre ne te jugera pas. Je vais dire aussi à quelqu'un une bonne nouvelle. C'est que dans la vie, il n'est jamais trop tard. Je sais qu'on a fait des fautes, des erreurs, des bêtises et des péchés. Mais parce que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Donc, à l'âge où tu es, tu peux redémarrer les choses. Tu peux formater la machine de ta vie. Tu peux formater le disque dur de ta vie chrétienne et reprogrammer les choses. J'ai dit à quelqu'un, c'est possible. Ah, tu m'entends bien? J'ai dit à quelqu'un, c'est possible. Nous sommes forts quand on ne trouve pas en nous des choses qui nous accusent et qui nous condamnent. Daniel non seulement avait une position élevée d'être un enfant de Dieu en Babylone, mais Daniel était fort. Il pouvait parler en regardant les gens dans les yeux parce que les gens n'avaient rien à lui reprocher. Est-ce que toi tu peux parler en regardant les gens dans les yeux? Est-ce que tu peux parler en regardant les gens dans les yeux? Même quand tu prêches, est-ce que tu peux prêcher en fixant les gens dans les yeux? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ton manteau dans sa main? C'est très important ces choses. Et nous sommes forts à cause de notre fidélité à Dieu, à cause de notre probité morale. Partout où tu passeras, à partir du moment où tu seras fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, on te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Et toute arme qui sera forgée contre toi s'avérera nulle et sans effet. Oh, tu n'as pas dit amen? L'ennemi de chacun de nous n'est pas dehors. Ok? L'ennemi de chacun de nous est d'abord dedans. L'homme est le vrai ennemi de lui-même. C'est pourquoi tu dois maîtriser ton toi. Quand je parle de ton toi, donc te maîtriser. Maîtrise ta nature et laisse ton esprit en contact avec Dieu. Que Dieu t'aide à marcher conformément à sa parole. Et tu verras que beaucoup de portes qui étaient fermées devant toi seront ouvertes et les choses deviendront très faciles. Nous rendons nous-mêmes les choses difficiles. Pourquoi? Parce que nous ouvrons la porte au diable par nos fautes, par nos erreurs. Akan a ouvert la porte de l'échec à Israël et à Josué. Josué s'est plaint devant Dieu. Seigneur, comment un petit pays comme ça peut nous battre? Dieu dit non, je ne vous ai pas abandonné. Moi, j'avais promis de ne jamais vous délaisser. Mais c'est votre propre péché qui vous a rattrapé. Votre méchanceté vous a rattrapé et vous a châtié. Voilà pourquoi Haï vous a battu. Mais si vous vous repentez, vous aurez la victoire dans les combats prochains. C'est comme ça qu'Israël était rassemblé autour de Josué. Josué a dit aux enfants d'Israël, frères, donnez gloire à Dieu. Que celui qui a péché se repente. Et c'est le message que je vais donner à quelqu'un ce matin. Donnez gloire à Dieu. Que ta vie donne gloire à Dieu. Qu'on te cherche dans les problèmes qu'on ne te trouve pas. Qu'on te cherche dans les calomnies qu'on ne te trouve pas. Qu'on te cherche dans la duplicité qu'on ne te trouve pas. Qu'on te cherche chez les mambikou, chez les mamandona, chez les mamans qui font le choco, qu'on ne te trouve pas. Qu'on te cherche dans les boîtes de nuit, qu'on ne te trouve pas. Qu'on te cherche dans les VIP, qu'on ne te trouve pas.
Comme ça, les gens qui veulent te noyer n'auront pas d'occasion de t'accuser. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Dans la vie, que vous le vouliez ou pas, vous aurez des ennemis. Est-ce que vous le savez? Papa, que tu le veuilles ou pas dans la vie, tu auras des ennemis. Certains ennemis viennent dans ta vie, non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu es beau. Maman, le fait que tu sois belle, tu as déjà 15% d'ennemis sur ta ruelle. Parce que toutes les filles qui ne sont pas belles là, sont des ennemis potentiels contre toi. Que tu le veuilles ou pas. Parce que tu es intelligent, tous les élèves idiots de ta classe sont tes ennemis. Est-ce que tu me dis plus fort alléluia? Parce que tu travailles beaucoup, tous ceux qui n'aiment pas le travail sont déjà tes ennemis. Ok? Parce que tu réussis dans ce que tu fais, ceux qui ne réussissent pas sont déjà tes ennemis. Donc, les ennemis là, on en a à tout moment et partout. Mais ce qui est important à retenir, c'est que dans les combats, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Un combat que toi tu n'as pas provoqué par ton péché, tu ne mourras pas dans ça. Ça ne te détruira pas. Les combats te détruisent si c'est toi qui es à la base. Et si tu es à la base, répands-toi, change ta façon d'opérer. Comme ça, Dieu te donnera la victoire. Mais si tu n'es pas à la base de ces combats qui t'arrivent, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. C'est ça notre force. Notre force en Dieu, c'est notre fidélité à sa parole et notre probité morale. Chrétiens, soyons forts. Soyons forts, non par rapport aux muscles, mais soyons forts par rapport à la piété. La piété nous rend forts devant le monde, la piété nous rend forts devant les diables, et la piété nous rend forts dans notre environnement. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée. Il dit: Timothée, l'exercice corporel donne la force, mais la force physique. Et cet exercice est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à beaucoup de choses. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de comparer deux entités qui donnent la force. L'entité physique et l'entité spirituelle. Dans l'entité physique, ce qui donne la force, c'est l'exercice corporel, la gymnastique. Mais dans l'entité spirituelle, ce qui nous rend fort, c'est la piété. Tu sais que la première prière d'un chrétien, ce n'est pas d'abord le jeûne, ce n'est pas d'abord la genou. La première prière pour un chrétien, c'est d'abord sa repentance. Un chrétien qui s'est repenti, qui a abandonné le mal, même s'il ne prie pas beaucoup, Dieu veillera sur lui. Tu ne m'as pas dit amen. Hein? Parce que ça va pas te payer de prolonger des jeûnes et prières si tu continues à vivre dans les péchés. Parce que la Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. 40 jours, 60 jours, 90 jours en jeûne et prière, mais tout en t'accrochant à ton péché chéri, tu as perdu ton temps. Mais quand tu ne sauras pas jeûner et prier, mais que tu seras capable d'abandonner tout ce que Dieu te demande d'abandonner, il veillera sur toi à cause de ta fidélité. Dieu a veillé sur Daniel parce que Daniel était fidèle et qu'on n'a pas trouvé en Daniel quelque chose qui pouvait donner l'occasion à ses ennemis de l'accuser et de le condamner. Écoutez comment Christ dit. Christ est en train de dire à ses disciples, il dit: le diable m'a cherché, mais il ne m'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'en moi, il n'a pas trouvé ce qui lui appartient. Ok? Le Seigneur dit que si le diable ne m'a pas vaincu, pendant que j'étais en prière sur la montagne, si le diable ne m'a pas eu, si le diable n'a pas détruit ma vie, moi Jésus, c'est parce que le diable a cherché en moi ce qui lui appartient, mais qui n'a rien trouvé de lui. Le diable a la force sur toi quand il trouve en toi des choses qui lui appartiennent. Il dit: ben, je suis venu dans sa vie, j'ai trouvé des choses qui m'appartiennent. C'est pourquoi je vais m'installer, travailler jusqu'à les détruire. Mais s'il rôde autour de toi, il regarde comme un lion rugissant, il ne trouve rien de lui en toi, il n'aura pas le temps de s'installer en toi. Il va repartir parce qu'en toi, il n'y a rien de lui. Amen. Ça, c'est très important. Alors, la troisième chose qu'il faut retenir aujourd'hui, j'ai parlé de l'identité, j'ai parlé de la force qui doit nous soutenir dans notre identité. La troisième chose que je voudrais dire maintenant, c'est que lorsque ton ennemi, le diable, veut t'attaquer charnellement, physiquement, et ne trouve pas l'occasion parce qu'il ne voit pas les portes d'entrée, il va délocaliser les combats. Ça veut dire, il enlève le combat du point de vue charnel, il amène le combat du point de vue spirituel. C'est comme ça que tu verras, certains problèmes que tu as rencontrés le jour commencent à se répercuter la nuit. Ok?
Certains opposants que tu as rencontrés le jour commencent à se manifester la nuit contre toi. C'est-à-dire, dans la dimension charnelle, ils ne t'ont pas vaincu. Maintenant, ils te poursuivent dans la dimension spirituelle. Or, toi, en réalité, tu es plus fort dans la spiritualité que dans la chair. C'est ça, toi, ta force. Tu es plus fort spirituellement que charnellement. Déjà, dans la chair, on ne t'a pas pu. On n'a pas pu te vaincre. Alors, dans la spiritualité, on ne te vaincra plus jamais. Mais seulement ici, je voudrais vous donner quelques instruments que le diable utilise et que ses agents aussi utilisent pour nous combattre spirituellement. La première chose, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir ceci, que lorsque tu veux devenir très sérieux dans les choses de Dieu, c'est là où les combats vont se multiplier dans ta vie. Quand tu faisais ta petite pagaille, ta maman ne te chassait pas de la parcelle. D'ailleurs, le matin, tu es rentré à 2h du matin. Le matin, elle te dit, ma fille, est-ce que je peux avoir 10 000 francs pour acheter le pain? Elle ne sait pas, tu as pris les 10 000 francs là où? Mais quand tu commences à aller à la veillée de prière à l'église, c'est là où ta maman te dit, tu n'as plus de place chez moi. Va dormir chez le pasteur. Donc, on a comme l'impression que plus on veut s'attacher au Seigneur, plus le diable multiplie les combats contre nous. Voyez-vous? Regardez très bien. Il y a des choses qui étaient faciles dans ta vie avant de venir à Jésus. Mais depuis que tu es venu à Christ, ce qui était facile pour toi devient très difficile. Ça, c'est l'objectif du diable pour t'amener à te décourager et à faire un retour. Mais je dis à quelqu'un, tu ne reculeras plus jamais. Ce qui était facile à trouver dans la chair, dans le monde, maintenant que tu as Jésus, ça devient très difficile. En fait, le diable utilise des stratégies pour te décourager. Pourquoi? Parce qu'il te voit s'attacher aux choses de Dieu. Il te voit devenir de plus en plus. Tu deviens de plus en plus sérieux aux choses de Dieu. Et pour te décourager, il va amener le combat au niveau supérieur. C'est comme ça que certains parmi nous, pour être découragés par le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que les gens qui vivent autour de vous, vous trahissent et vous déçoivent. En tout cas, ce que ma soeur m'a fait, elle a brisé mon cœur. Elle m'a trahi. Ah, je ne prierai pas. En tout cas, ce que mon frère m'a fait, il m'a trahi. Ah, je ne prierai pas. Ce que mon mari m'a fait, ah non, Dieu. Ah, si c'est ça là, je ne vais plus prier. Règle d'abord ça. En fait, le diable cherche à ce que tu sois trahi, à ce que tu sois vendu, pour que toi, tu sois découragé. La trahison, c'est une arme du diable pour te décourager. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un? À part la trahison, il y a des fausses accusations. C'est-à-dire les gens témoignent de choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas fait. Pour que quand tu seras au courant de ces fausses accusations, tu sois abattu et découragé. Est-ce que tu sais que le diable peut monter une histoire qui n'a ni tête ni queue, juste pour te décourager et t'enfoncer dans le mal, pour te faire perdre ta foi? On appelle ça les fausses accusations. Des choses que tu n'as pas fait. Joseph n'a rien fait en Égypte, mais la femme de Potiphar l'a faussement accusé. Combien de personnes t'accusent faussement? Combien de gens te disent des choses que tu ne connais pas, mais on le met sur ta tête? Il y a même des phrases que les gens brandissent. Des phrases, selon eux, que toi tu as prononcées. Oh, tu ne sais même pas. C'était quand? À quel moment tu as dit ces choses? Tout ça là, c'est pour te froisser, pour froisser ton cœur. Mais je dis à quelqu'un, tiens bon, nous vaincrons. Est-ce que tu m'entends très bien? Vous savez, la vie chrétienne est une vie de conjugaison de situations. Je veux dire quoi? Quand je parle de conjugaison de situations, je veux dire qu'en janvier, il y aura un problème. Parce que ce n'est pas parce que tu pries que les problèmes sont terminés. Non. D'ailleurs, plus nous prions, plus les problèmes s'approcheront de nous. Mais ce qui est bien, c'est que ces problèmes-là ne vont pas nous tuer. Dieu va tirer sa gloire dans nos problèmes. En janvier, il y aura un problème. Quand tu vas les vaincre, février, il y aura un problème. Tu vas les vaincre, mars, un problème. Tu vas aller comme ça de problème en problème. Mais ce qui est bien avec ton Dieu, c'est que ces problèmes-là ne vont pas te détruire, ne vont pas te tuer, ne vont pas t'enterrer. Au contraire, derrière chaque obstacle, il y a une gloire pour toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, petit combat, petite gloire. Petit combat, petite célébration. Quand quelqu'un n'a pas vécu de grands combats dans sa vie, il ne vivra pas de grandes gloires. Dans tes combats, dans tes problèmes, dans tes épreuves, Dieu est en train de préparer ton témoignage. Tu sais, il y a des dimensions et des dimensions de connaître Dieu. Tu ne connaîtras pas Dieu totalement seulement parce que l'apôtre a prêché. Mes enseignements vont t'aider à quelque chose.
Mais au-delà de mes enseignements, il y a aussi l'expérience personnelle que tu vivras dans tes problèmes, dans tes combats. Dieu peut permettre une maladie dans ton corps ou dans ta famille. Et Dieu veut que tu voies comment il opère jusqu'à ce qu'il va te sortir de cette maladie pour que tu commences à dire aux gens, vraiment, c'est Dieu-là, il est le véritable Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Dieu peut permettre une humiliation tout simplement pour t'apprendre comment il justifie les humiliés et leur donne la gloire. Dieu peut permettre, je ne sais pas, Dieu peut permettre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut permettre dans ta vie comme combat, mais réalise que dans tout cela, le Seigneur t'abandonnera jamais. Derrière chaque combat, nous sommes en train de recevoir une expérience personnelle et un témoignage personnel. Même quand tes parents sont morts, Dieu veut t'apprendre comment vivre par la foi. Papa qui donnait n'est plus, maman qui donnait n'est plus, tu es resté seul. Dieu veut te faire comprendre que c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne travaille pas, qui ne sème pas. Donc il peut le faire aussi pour toi. Ok? Dieu peut permettre que tu perdes ton travail. Il veut tout simplement t'apprendre que l'homme ne vivra pas de salaire, mais il vivra surtout de la parole de Dieu. Donc dans chaque combat que tu vas rencontrer dans ta vie, le Seigneur a une leçon à te donner. Et derrière chaque combat qui nous arrive, le Seigneur prépare une couronne, un trophée, une gloire, une ceinture de champion qu'il va te donner. Tu me dis plus fort, alléluia. J'ai parlé des fausses accusations, j'ai parlé de la trahison, je parle aussi de la condamnation. Les condamnations sont aussi des instruments que le diable utilise pour nous décourager d'abandonner la foi. Combien de personnes ont laissé le chemin du Seigneur? Combien de gens ont abandonné la foi chrétienne à cause des choses qu'on leur a fait? Mon frère m'a fait ceci, ma femme m'a fait ceci, mon mari m'a fait ceci. Ah, le pasteur où je prie là a fait un truc, en tout cas moi, à cause de ce que le pasteur a fait, je ne veux pas prier. Je te pose une question. Est-ce que c'est ton frère qui est mort pour toi à la croix? C'est ta femme qui est morte pour toi à la croix? Ou c'est le pasteur de ton église qui était monté à Golgotha pour toi? La référence de ta foi chrétienne, c'est Jésus. C'est sa parole. En tout, dans tout ce qui peut t'arriver, lève tes yeux vers le ciel. David a dit, je lève mes yeux vers les cieux. D'où me viendra le secours? Et lui-même répond encore, ah oui, le secours me viendra de l'Éternel. Le secours ne me viendra pas des hommes. Je peux lever les yeux vers les montagnes, vers les collines. Montagne, colline, c'est l'image, n'est-ce pas, des hommes élevés dans la vie. Mais David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, ça veut dire vers les grands, pas de solution. Je lève mes yeux vers les collines, vers des grandes personnes, pas de solution. Après il dit non, je lèverai mes yeux vers l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je vais te dire une chose, dans ton combat, ne regarde pas aux hommes. Ok? Dans tes problèmes, regarde à Dieu. Apprenons à compter sur Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. La Bible déclare, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin de tous les temps. Et jamais nous sommes restés enterrés dans nos combats. Là où Rachel est morte, toi tu ne mourras pas là-bas. Oh. Est-ce que tu m'entends très bien? Toi tu n'es pas Rachel, toi tu es Saül. Le prophète Samuel a dit à Saül, il dit Saül, quand tu arriveras près du sépulcre de Rachel, là où Rachel est morte et enterrée, toi, à ce lieu-là, tu ne mourras pas, on ne t'enterrera pas. Au lieu où Rachel, à l'endroit où Rachel est morte, toi tu rencontreras deux hommes qui vont t'aider. Il faut dire aux gens que tu n'es pas de la race de ceux-là que les problèmes tuent. Tu n'es même pas de la race de ceux-là que les problèmes maigrissent. Pourquoi tu maigris? Tu maigris pourquoi? Moi j'ai maigri parce que j'ai fait mon régime. Mais aucun problème ne peut me faire maigrir encore. J'ai vieilli à cause de vos charges. Mais sinon, je ne serai pas vieux comme je suis. Les rides là, c'est par rapport à vos cas, vos problèmes, vos intercessions. Si j'enlevais vos problèmes, je serais plus jeune que ce que je suis. Parce que j'ai appris à vivre au-dessus de mes combats. J'ai appris à transcender mes problèmes. Papa, tout ce qui pique les gens m'a déjà piqué. Mais je ne pleure plus. Ok? Non seulement on peut te condamner, on peut aussi t'oublier dans la vie. Les gens que tu as soutenus, les gens que tu as nourris, peuvent t'oublier. Est-ce que ça sera une occasion pour toi d'abandonner le Seigneur? Parce que quelqu'un que tu as soutenu t'a oublié, quelqu'un que tu as élevé t'a oublié, quelqu'un que tu as nourri t'a oublié. Surtout les sœurs, combien des hommes à qui vous avez fait du bien? Un monsieur est venu dans ta vie sans argent, chômeur, tu l'as nourri avec ton commerce. Dès qu'il attrape un job, il dit c'est plus toi la femme de ma vie. Il va se débrouiller ailleurs. C'est pour ça que tu vas maigrir.
Allô? Allô? Ton problème n'est pas ta tombe. Ton combat n'est pas ta tombe. On ne va pas t'enterrer là-bas. Les instruments du diable pour nous enfoncer, pour nous faire refroidir, c'est la trahison, les fausses accusations, des condamnations, des oublis. Mais la Bible déclare ici, dans Daniel au chapitre 6, le verset 10, il y a une quatrième vérité que je vais apporter. C'est que Daniel, quel que soit le combat qui est arrivé, quel que soit le combat qui est venu dans sa vie, la Bible dit que Daniel n'a pas changé son caractère. Daniel n'a pas arrêté de vivre comme auparavant. Je ne sais pas pourquoi tu peux donner aussi d'importance comme ça au diable jusqu'à aller changer ta nature à cause de problèmes qu'il a infligés dans ta vie. Daniel savait que je suis combattu, mais son caractère n'avait pas changé. Il a appris qu'on a interdit de prier un autre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours, matin, midi, soir, il continuait à prier comme auparavant. Dis à ton voisin, comme auparavant. Je resterai dans la foi comme auparavant. Problème ou pas problème, je prierai comme auparavant. Maladie ou pas maladie, je servirai Dieu comme auparavant. Est-ce que tu m'entends très bien? Mariage ou pas mariage, je prêcherai comme auparavant. Servez Dieu comme auparavant. Restez dans votre nature comme auparavant. Ne soyez pas des personnes, des gens qui peuvent être défaits à cause de problèmes. Ne sois pas défait, ne sois pas changé, ne sois pas transformé à cause d'un problème qui t'arrive. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui me monte en cœur. Est-ce que je peux libérer ça? Je vais dire quelque chose. Est-ce que je peux libérer ça? La Bible déclare, la Bible dit que dans le ciel, sous la terre et sous la terre, un seul nom nous a été donné. Un seul nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Donnez-moi ce nom-là. C'est le nom de qui? Mettez dans ma bouche ce nom. Je veux ce nom-là. C'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Et le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, en tel point qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Le genou de ton problème va fléchir. Le genou de ta maladie va fléchir. Le genou de ton célibat. Le genou de ton divorce. Le genou, je ne sais pas moi, quand de ton licenciement. Le genou de ta stérilité. Je ne sais pas ton problème. Donne-moi le nom de ton problème. C'est quoi ton problème? Donne-moi le nom. C'est quoi ton problème? Le genou de ton voyage va fléchir. Le genou de ta maladie va fléchir. Donne-moi ton problème. Pardon, donne-moi le nom de ton problème. Mets le nom de ce problème-là dans ma bouche. Je veux ton nom. Je veux ce nom-là. La Bible dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de ton problème. À tel point que lorsque le nom de Jésus sera prononcé, ton problème fléchira les genoux. Tu sais, pour être équilibré dans la foi chrétienne, il faut connaître en qui tu as cru. Ouais, je pèse bien le mot. Pour être équilibré dans la foi, il faut savoir en qui tu as cru. Attends, je ne peux pas me promener dans la voiture officielle du chef de l'État et craindre les coulounes à moi. Comment? Je suis dans la voiture officielle du chef d'État avec la garde républicaine autour de moi et puis je vais craindre un petit de Talanga avec sa machette. Mais la garde va le faire sauter. Tu me dis amen? Je serai sans crainte, sans inquiétude, parce que je connais à côté de qui moi je roule. Je connais avec qui je vis. Je connais qui est ce Dieu qui vit en moi. Voyez-vous? Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un oncle. Ce n'est pas un grand frère. C'est le Tout-Puissant. Daniel savait, il dit malgré ces combats, j'ai en moi le Tout-Puissant. Je ne changerai pas ma vie. Les choses vont continuer comme auparavant. J'ai dit à quelqu'un, répétez plus fort, comme auparavant. Voilà. Que la pression du diable ne te pousse pas à renier Dieu et à changer ta nature. Il y a des gens qui sont devenus mauvais parce qu'on les a mal fait. On a comment monter ma kasi pour ma kambasala ngai. Eh, ibanindeni. On a comment boye po makamobali wana sala ngai on a comment boye maman. Comment tu peux changer ta nature à cause de ce qu'un homme t'a fait? Et puis c'est un homme passager. Il est venu, il est passé. Ta vie continue. Dis à ton voisin, ma vie continue.
Tu ne peux pas changer ta nature à cause d'un mal qu'on t'a fait. Tu ne peux pas changer ta race à cause d'une méchanceté que tu as subie. Tu ne peux pas devenir mauvaise à cause d'une méchanceté que quelqu'un t'a fait. Reste toi, garde ta race, garde ta nature. Le Seigneur est avec toi. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette race. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette nature-là. C'est dans ta nature, dans ta race-là que Dieu a réservé ta bénédiction. C'est pourquoi je donne Paul raison. Paul a dit aux Thessaloniciens, il dit soyez toujours joyeux. Hein? Soyez toujours joyeux. Que les choses avancent comme je veux ou que ça n'avance pas, moi je suis toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que je me confie en l'Éternel. Je ne voudrais pas changer ma joie en tristesse à cause d'un combat. Et maintenant si ce combat est résolu, si ce problème est résolu, comment je vais dire à Dieu? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Tu sais, Dieu peut résoudre ton problème après, maintenant ta tristesse. Comment tu vas justifier ça chez Dieu? Sois toujours joyeux et faites confiance en Dieu. Soyez confiants. Croyez que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui... Oh non, tu n'as pas bien dit ça. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Oh, je vais écouter la main de quelqu'un qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour rien. Quand tu as Jésus en face de toi, tu ne dois pas continuer à t'inquiéter. Et Jésus répond à Marthe, ne t'ai-je pas dit que moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie? Il dit, Lazare n'est pas mort. Lazare ressuscitera. Jésus voulait faire comprendre à Marthe, on ne peut pas à la fois se retrouver devant Dieu, dire qu'on croit en Dieu et en même temps continuer à s'inquiéter. Est-ce que vous savez que le livre des actes des apôtres n'est pas encore clôturé? Allô? Est-ce que vous savez que le livre des actes des apôtres n'est pas encore clôturé? Nous tous là, nous sommes des écrivains dans ces livres. Que chacun mette son témoignage dedans. Pierre a mis son témoignage. Paul a mis son témoignage. Timothée a mis son témoignage. Barnabas a mis son témoignage. Tous les apôtres ont mis leur témoignage. Toi aussi, mets ton témoignage dans les livres des actes des apôtres. Il faut écrire là-bas que j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. J'étais mort, il m'a ressuscité. On m'avait chassé du boulot, Dieu m'a donné un emploi plus meilleur que le premier. L'Esprit de Dieu continue à opérer jusqu'à aujourd'hui, mais à travers toi, pourvu que tu sois équilibré dans ta foi. La panique ne paye pas. Vous savez, je vous ai appris la semaine passée ici que nous devons être capables de livrer les batailles au-delà du physique. Il faut être capable de livrer des batailles au-delà du physique. Ça veut dire, quelle que soit la grandeur de la bataille physiquement, moi je n'ai pas de problème avec ce que mes yeux voient. Moi, j'ai des problèmes avec ce qui est derrière le problème. Je reprends ça. J'ai des problèmes avec ce qui est derrière mon problème. Je ne vois pas la taille de Goliath. Je ne vois pas sa carrure, son ancienneté. Je vois l'esprit instigateur qui pousse Goliath à venir m'humilier. C'est cet esprit-là que je vais gérer. C'est pourquoi David a dit à Goliath, tu viens devant moi charnellement, avec des bâtons, des lances et des javelots. Mais moi, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Goliath insensé, permettez-moi, idiot et imbécile. Il n'a pas compris le langage d'un homme de Dieu. David voulait dire à Goliath que moi je viens te combattre spirituellement pendant que toi tu me combats charnellement. Paul dit ceci, nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits, contre les principautés et les dominations. Et les armes redoutables avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'argent. Tu sais combien de gens ont l'argent mais n'ont pas survécu dans les hôpitaux? Combien de gens ont l'argent mais n'ont pas survécu en Suisse, n'ont pas survécu à Paris, n'ont pas survécu en Hollande, mais ils avaient l'argent en poche. Ils sont allés avec un sac d'argent pour se faire soigner, mais ils sont rentrés morts. L'argent n'a pas pu résoudre. Mais il y a des gens qui sont allés à Total, très malades, avec 200 francs. Il a acheté 2 comprimés de Falsidox.
Il est rentré guéri au nom de Jésus. Je suis en train de te prendre et de te placer sur Jésus. Je veux que ta foi soit basée sur Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu n'es même plus beau à cause des problèmes. Tu as vieilli plus que moi. Parce que tu as peur de combat. Tu as peur du diable. Est-ce que tu peux me citer un nom du problème que Jésus ne peut pas résoudre? Donne-moi un nom d'un problème que Jésus ne peut pas régler. Le plus grand problème qui existe au monde, Jésus a résolu ça. Vous savez c'est quoi? C'est la mort. Il a ressuscité Lazare et lui-même aussi est ressuscité. C'est pour dire qu'à part la mort, il n'y a pas un plus grand problème qui existe. Mais Jésus a vaincu la mort. S'il a vaincu le plus grand problème, alors ton problème, il ne peut pas le vaincre. J'arrive à la fin. Daniel n'a pas changé son comportement. Il est resté serein. Reste serein, reste calme, reste souriant, reste gentil, reste joyeux, même quand tout le monde est contre toi. Parle comme Job. Job était dans la pression. Il a reçu la pression. Un messager vient lui dire, tes enfants sont tous morts. L'autre vient, tes bœufs sont morts. L'autre vient, tes maisons sont tombées, écroulées. Et Job s'est retrouvé qu'il a tout perdu et il n'est resté qu'avec une femme. Mais quelle femme? Une mauvaise femme qui dit à Job, maudit ton Dieu et meurt. Au lieu que la femme la meure avant les enfants, c'est elle qui est restée vivante. Pour dire à Job, maudit ton Dieu et meurt. Job dit à sa femme, il dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Il agira à ma faveur. Tu as un Rédempteur. S'il ne s'élève pas le premier, il va s'élever le dernier. Il n'est pas obligé de s'élever. Tu sais, souvent quand nos problèmes commencent et que Dieu ne résout pas ces problèmes, on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. En fait, Dieu a des options. Il est alpha et oméga. Est-ce que je peux parler? Autrement dit, il est le commencement et la fin. S'il n'agit pas au commencement, il va agir à la fin. Parce qu'à Cana, il n'a pas agi au commencement. Il a agi à la fin. Il a laissé que la fête pourrisse. Et puis l'ordonnateur du repas lui dit, oh, messieurs, tu as gardé les bons vins jusqu'à la fin pour nous donner. Où est-ce que tu étais avec ces bons vins depuis longtemps? C'est ça la façon d'opérer de Dieu. Dieu peut laisser ton problème pourrir, sentir mauvais, attirer l'attention des gens. Mais à la fin, il vient résoudre ce problème pour te donner un nouveau témoignage. Attends, on lui dit que Lazare est mort aujourd'hui. Si moi je suis pasteur, on me dit que mon fils spirituel est mort maintenant au CHU. On veut mettre le corps au frigo. Je vais arrêter la prédication, je cours pour aller prier. Il se peut que ma prière peut encore le ramener à la vie parce qu'il n'est pas encore dans le frigo. Mais Lazare a été déjà embaumé. Et à l'époque, on n'embaumait pas au frigo. On mettait du poison dans le corps de quelqu'un pour qu'il ne pourrisse pas. Donc Jésus n'est pas venu le premier, le deuxième et le troisième jour. Il va venir quand il n'y avait plus d'espoir. Le quatrième jour, la nouvelle était déjà répandue que Lazare est mort et décomposé. Les parents ont déjà commencé à dire, en tout cas notre fils là, s'il n'y a plus d'espoir. C'est quand tout le monde va perdre l'espoir que Dieu va faire une renaissance d'espoir. Oh, tu n'as pas dit amen, hein? C'est quand ton problème sera écrit dans un journal là, que Dieu va envoyer une solution pour confondre les journalistes. C'est quand ton témoignage sera gaspillé à Brazzaville que Dieu va commencer à te lever pour dire aux gens que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de moi l'Éternel. Je clôture, on prend Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. Là-bas dans la fosse aux lions, Daniel a trouvé 3 lions. Des lions préparés pour le carnage. Des lions préparés pour la boucherie. Parce qu'on les a gardés affamés pendant plusieurs jours, espérant qu'ils auront l'appétit devant la chair de Daniel. Mais quand Daniel rentre dans la fosse aux lions, les 3 lions regardent Daniel, ils veulent s'approcher, et puis ils trouvent en Daniel un autre lion supérieur, qui ferme la gueule de ces 3 premiers lions. Il leur dit, vous avez l'habitude de manger, attention, lui là, vous ne le mangerez pas.
Et Daniel a passé toute la nuit dans la fosse au lion sans être inquiété. Le matin, quand le roi revient devant la fosse, il crie: Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te préserver? Daniel dit: oh roi, mais vis éternellement, le Dieu que j'ai servi depuis ma jeunesse m'a sauvé de la gueule du lion. Je t'avais dit que ta force n'est pas ta tombe. Ton problème n'est pas ta tombe. Tu ne mourras pas dans ta tombe. On ne va pas t'enterrer dans ton problème. Ton problème ne sera pas ta tombe. Crois-moi, au nom de Jésus, j'ai même mon appel Angers, tu vas t'en sortir. Les dieux que je prêche, moi j'ai commencé à prêcher, j'étais mineur. J'ai commencé à diriger les gens, j'avais l'âge de 16 ans. Jusqu'aujourd'hui, imagine l'âge que j'ai. Je connais ces dieux-là. Je les mets en jeu. J'implique mon Dieu dans ton problème. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Daniel s'est en sorti dans la fosse au lion. Alors le roi dit: mais attendez, vous m'avez dit que c'est lui le méchant, les pécheurs. Normalement, les pécheurs devaient être mangés par les lions. Mais pourquoi ces péchés ne l'ont pas fait du mal? Donc en lui, il n'y avait pas du mal. Sortez Daniel. Alors vous-même, vos femmes et vos enfants, on va aussi vous tester s'il n'y a pas le mal en vous. Tombez un peu dedans. La Bible dit que quand ces hommes, leurs femmes et leurs enfants tombaient dans la fosse, les lions n'avaient pas besoin d'attendre en bas. Les lions les ont récupérés en l'air. Les ont déchirés en l'air. Et ces gens-là sont morts. Et à la fin, vous savez quoi? Le roi Darius va établir Daniel comme supérieur à Babylone. Et le Dieu de Daniel était reconnu comme le véritable Dieu. Je vais te dire une chose. Les combats dans lesquels Dieu te laisse passer a des objectifs. Le premier objectif, dans ton combat, Dieu veut t'apprendre ce qu'il est capable de faire pour toi. Ok? Dans ton combat, Dieu veut t'apprendre qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi. Parce que tu as lu qu'il a fait ça pour Abraham, il a fait ça pour Isaac, il a fait ça pour Jacob, pour David. Mais il faut que tu saches aussi qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Le deuxième objectif que Dieu poursuit dans ton combat, c'est que Dieu veut faire cesser les contestations envers toi. C'est-à-dire que Dieu veut anéantir tes ennemis. Comment? Il va t'amener dans une situation où toi tu vas t'en tirer, mais eux ne sauront pas se tirer de la situation. Et le troisième objectif, Dieu veut imposer son règne dans le même lieu où tu as été humilié. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un: si tu as été humilié à Poto-Poto, ne quitte pas Poto-Poto. Reste là. Parce que c'est à Poto-Poto où tu as été humilié que Dieu va t'honorer. Tu as été humilié dans un foyer, ne sors pas de ce foyer. Reste avec cet homme. C'est dans ce même foyer que Dieu va te célébrer. Tu m'entends très bien? Parce que quand tu es pressé de quitter l'endroit où on t'avait humilié, quand Dieu va te visiter, les gens là qui t'ont vu dans la honte ne sauront pas que Dieu t'a visité. Il faut que ces gens qui t'ont vu dans la honte te voient aussi dans la gloire. Ces gens qui t'ont vu pleurer doivent te voir aussi te réjouir. C'est pourquoi ne change pas de lieu. Au même endroit où le diable t'a humilié, c'est au même endroit que Dieu va te bénir. Au même endroit où Pierre a échoué, sur la même mer où Pierre a échoué toute la nuit, c'est sur la même mer que Pierre a réussi le matin quand Jésus est arrivé. Que Dieu mette ses paroles dans vos cœurs et que ces paroles s'accomplissent dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le germe, et que Dieu vous bénisse.